Bienvenue sur Fertilité éclairée, le podcast. Je suis Julie Folenius, naturopathe experte en fertilité et équilibre hormonal. J'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur fertilité et les guider sur le chemin de la maternité. Ma vie a changé lorsque j'ai compris que l'équilibre hormonal était essentiel pour notre santé et que j'avais le pouvoir de changer les choses pour me sentir enfin connectée à mon corps. À travers ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience et expertise pour vous guider vous aussi dans ce parcours. Nous aborderons les thèmes de la fertilité, les hormones, mais aussi la grossesse et la santé féminine, avec de temps à autre des invités qui nous livreront leur histoire. Je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Belle écoute! Bienvenue pour ce vrai épisode du podcast Fertilité éclairée. La semaine dernière, je vous ai parlé de mon parcours, de comment je suis passée d'étudiante en hôtellerie à naturopathe spécialisée en fertilité. Et aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous le cœur de mon métier, la naturopathie. Alors c'est drôle parce que lorsque je discutais avec vous, je me rends compte que la naturopathie, c'est encore quelque chose d'assez flou. Alors au lieu de faire un post classique sur Instagram, comme on voit un petit peu partout sur qu'est-ce que la naturopathie, je me suis dit que j'allais partager avec vous ma vision de la naturopathie aujourd'hui sur le podcast, car à mon avis, il y a autant de naturopathie qu'il y a de naturopathes. Alors l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu mon approche, ce qu'est et ce que n'est pas surtout la naturopathie, et en quoi celle-ci s'inscrit parfaitement dans un parcours fertilité, que celui-ci soit naturel ou en PMA. Alors la naturopathie, si je prends la définition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui reconnaît d'ailleurs la naturopathie comme l'une des 3 médecines traditionnelles, avec la médecine chinoise et l'Ayurveda. Donc cette définition nous dit que la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Alors je vous l'accorde, cela reste un peu flou. On y parle de défense de l'organisme, de moyens naturels et biologiques. On pense directement à soigner par les plantes, avec des élixirs, des tisanes, etc. Alors j'en rigole parce qu'un jour j'ai une amie qui m'a dit que je faisais de la voodoo magic, donc que j'étais voodoo, que j'étais une gourou, donc évidemment elle me taquinait, mais c'est vrai que je n'avais jamais expliqué ce qu'était la naturopathie avant. Donc c'est pour ça qu'elle avait un petit peu cette vision erronée et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'était la naturopathie. Mais du coup, je tenais à clarifier tout de suite que non, la naturopathie ce n'est pas magique, ce n'est pas soigné par les plantes et ce n'est pas non plus une médecine douce ni parallèle. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces deux termes d'ailleurs parce que je pense que c'est réellement important de la distinguer et de comprendre que la naturopathie est une vraie médecine intégrative et non parallèle et non douce. Donc, reprenons les bases. Le mot naturopathie nous vient des États-Unis, naturopathy en anglais. Nature pour nature et path pour chemin. Donc à la base de la base, la naturopathie signifie le chemin de la nature. Bon, c'est bien poétique tout cela, cependant c'est bien plus complexe. La naturopathie, elle repose sur plusieurs fondements. Donc, elle repose sur le causalisme, c'est trouver la cause, l'holisme, c'est prendre l'individu dans son ensemble, le vitalisme, qui se base sur la force vitale d'un individu. C'est ce que l'on retrouve aussi en médecine chinoise sous le nom de Qi par exemple. En clair, le naturopathe va chercher la cause du dérèglement dans l'organisme en prenant la personne dans son ensemble, le corps, les émotions, etc. Et en ne se basant pas seulement sur les symptômes. Lorsque j'explique mon métier aux enfants, j'aime bien leur dire que je suis une enquêtrice qui pose beaucoup de questions pour trouver ce qui ne va pas. Un autre point sur lequel je voulais me pencher, c'est le rôle du naturopathe dans le système de santé actuel. Donc en France, la naturopathie n'est actuellement pas reconnue, mais à la base, un naturopathe, c'est avant tout un éducateur de santé. Il éduque son ou sa consultante en lui apprenant les principes de base pour rester en bonne santé. Alors ces principes, ce sont l'alimentation, comment gérer son stress, mieux dormir, l'importance de l'exercice physique, etc., etc. La naturopathie est avant tout une médecine préventive de bon sens et non curative. Malheureusement aujourd'hui, la réalité est tout autre et la majorité des gens viennent consulter un ou une naturopathe alors que leur pathologie est déjà bien installée et chronique.
À ce moment-là, notre rôle est de soutenir le corps et d'accompagner la personne pour aider l'organisme. La naturopathie, elle ne soigne pas, elle l'accompagne. Et je le répète, tout comme la naturopathie n'est pas une médecine douce, car croyez-moi, certaines plantes ont des propriétés qui sont loin de l'être. La naturopathie n'est pas non plus une médecine alternative ou une médecine parallèle, et j'aimerais insister sur ce point parce que c'est réellement important. Car le mot alternative voudrait dire que la naturopathie est une alternative à la médecine allopathique, donc la médecine que l'on connaît toutes et tous. Or, ce n'est pas ainsi que je vois la naturopathie et je sais que beaucoup de mes confrères et mes consoeurs ne la voient pas ainsi non plus. La naturopathie ne va en aucun cas remplacer la médecine allopathique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue et je ne prétendrai jamais l'être. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais un naturopathe ou un autre thérapeute vous dit d'arrêter tel ou tel traitement qui a été prescrit par votre médecin, fuyez. Voilà, c'était la petite parenthèse que je referme. Donc si je récapitule, tout ce que je viens de dire, ce qui est à retenir, c'est que la naturopathie est avant tout une médecine préventive, de bon sens et individualisée. Je ne vais pas faire de la magie, je n'ai pas non plus de complément alimentaire miracle. Mon travail consiste à vous accompagner grâce à des changements dans votre hygiène de vie, en vous posant des questions ciblées et en établissant un protocole avec des conseils pour optimiser votre fertilité. Car oui, là je parle de fertilité parce que j'ai fait le choix de me spécialiser en fertilité et j'explique pourquoi dans l'épisode 0 du podcast si jamais vous êtes curieux, curieuse. Alors maintenant que les bases sont posées, nous allons voir comment la naturopathie peut agir sur votre fertilité. Déjà, il faut savoir qu'il faut minimum, et je dis bien minimum, 3 mois pour que la fertilité s'améliore. Alors pourquoi 3 mois ? Car chez la femme, il faut 3 mois pour maturer de nouveaux follicules. C'est ce que l'on appelle la folliculogénèse. Chez l'homme, on parle de spermatogénèse, qui elle dure 72 jours environ. Je conseille donc à mes consultantes de venir me voir 3 mois avant leur essai bébé, qu'elles soient en PMA ou en essai bébé naturel, pour voir de réels changements sur leur fertilité. Il m'est déjà arrivé de ne pas accepter d'accompagnement parce que la première stimulation était dans 2 semaines, parce que la première ponction était dans 3 semaines. À ce moment-là, je peux accompagner le corps pour que les traitements se passent bien, pour que l'implantation de l'embryon se passe bien, mais je n'aurai aucune action sur la fertilité. C'est vraiment 3 mois avant que l'on peut agir sur la fertilité, sur les follicules, sur les spermatozoïdes. Lors de mes accompagnements, j'utilise 4 méthodes. L'hygiène de vie, donc les changements à apporter au niveau alimentaire, gestion du stress, sommeil, etc. La micronutrition, qui se focalise sur les micronutriments grâce aux compléments alimentaires adaptés en fonction des besoins de chacune et chacun. La symptothermie moderne, qui consiste à apprendre à observer son cycle grâce aux marqueurs de la fertilité et bien sûr la phytothérapie, donc l'utilisation des plantes quand celles-ci s'y prêtent. Parce qu'elles ne s'y prêtent pas à chaque fois. Encore une fois, la naturopathie, ce n'est pas soigné par les plantes. Et alors la grande question que j'ai souvent, c'est est-ce que cela fonctionne vraiment ? Alors cette question me fait sourire car comme je le dis à chacune de mes consultantes, je ne suis pas mère nature et jamais je ne pourrais prétendre promettre une grossesse, c'est impossible. Par contre, je peux vous promettre de vous donner toutes les clés pour tout mettre en œuvre pour améliorer votre fertilité. Et ce n'est pas moi qui vous le dis comme ça en l'air, beaucoup d'études mettent en avant les bénéfices de changement d'hygiène de vie dans un parcours vers la maternité. Et si ces études vous intéressent, je vous les mettrai dans la description de ce podcast. Un dernier point sur lequel je voulais appuyer, c'était celui des changements que l'on peut voir lors d'un accompagnement. Alors oui, l'objectif principal est et restera toujours de réussir à avoir cet enfant tant désiré, mais il se passe tellement plus que ça durant un accompagnement. Je remarque chez toutes mes consultantes un changement énorme au niveau du mental, de la gestion du stress et surtout de l'apaisement qu'elles peuvent ressentir à présent. Et je trouve que c'est quelque chose de tellement précieux dans un parcours vers la maternité. Et c'est avec ces mots que je souhaitais terminer ce podcast aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Fertilité éclairée. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou à mettre un commentaire sous votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également m'aider à faire connaître le podcast en me taguant sur Instagram @fertilité.éclairée sans les accents. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Fertilité éclairée.